Merci Madame la conseillère territoriale, chère Muriel. Vous soulignez dans votre question l'engagement de notre collectivité dans le domaine de la lutte contre la précarité, à travers la mise en œuvre du plan précarité, mais également à travers l'action sociale quotidienne, notamment au sein de la direction de l'action sociale de proximité. Vous rappelez à juste titre que notre mission, en lien avec celle des autres acteurs, est tournée vers l'accompagnement des plus démunis, qu'elle doit être renforcée et s'inscrire dans un partenariat constructif. Je tiens à rappeler que toutes les propositions que j'ai portées depuis 2018 dans le domaine social ont permis de faire évoluer les dispositifs, en lien avec les travailleurs sociaux qui les portent, de porter davantage attention aux plus fragiles et ont amené un accroissement des budgets dédiés. Pour mémoire, le budget de la Direction générale adjointe aux affaires sociales et sanitaires s'est accru depuis 2017, s'accompagne d'une évolution de l'ordre de 3% par rapport au BP 2018. Permettant d'accompagner les politiques en faveur de l'autonomie, de la protection de l'enfance, les politiques d'insertion et l'accompagnement dans les projets du domaine social. L'harmonisation du dispositif des primes de fin d'année, dites primes de Noël, présentée en septembre 2018, a été accompagnée d'une augmentation du budget de plus de 100 000 €. La refonte du règlement des interventions dans le domaine social, médico-social et sanitaire, présentée en février 2019, a permis l'introduction de 6 nouvelles mesures et une hausse de crédit de plus de 200 000 €. Sur le sujet plus précis des secours délivrés par la collectivité à destination des personnes isolées ou couples sans enfants mineurs en situation de précarité, objet de votre question, je me permettrai un développement plus précis afin que ne subsiste aucun doute sur la démarche de meilleur accompagnement poursuivie par la collectivité. La délivrance des secours individuels relève de la politique extralégale de la collectivité qui en détermine les modalités et le niveau de versement. Antérieurement régi par les règlements des ex-conseillers départementaux, ce secours était délivré une fois par an sur évaluation du travailleur social pour un montant maximum de 300 € à l'ex-CD2A. Ce même secours était attribué par l'ex-CD2B selon un calcul prenant en compte les revenus de la personne et restait dédié aux achats d'hygiène et alimentaires exclusivement. Le nouveau règlement de la collectivité de Corse, présenté devant cette Assemblée en février 2019, permet désormais de délivrer sur l'ensemble du territoire un accompagnement financier pouvant aller jusqu'à un maximum de 360 €, soit 60 € de plus. Il n'y a donc pas de diminution de l'engagement de la collectivité. Il prévoit d'intervenir de façon fractionnée, jusqu'à 2 fois au titre des achats alimentaires et d'hygiène, ainsi qu'1 fois au niveau d'autres besoins, de façon à ce que le travail social s'inscrive dans le temps et que le travailleur social puisse réévaluer les situations et proposer un appui tout au long de l'année. Il tient compte des revenus afin de proposer un secours au plus proche des besoins des personnes. Il intègre la possibilité pour le travailleur social d'intervenir sur des besoins exceptionnels ne relevant pas de la subsistance. Sur le plan organisationnel, le recours au chèque d'accompagnement personnalisé, sécurisé et mobilisable en urgence sur les territoires pour l'alimentaire et l'hygiène sera étendu à l'ensemble des unités territoriales. Face aux évolutions sociétales et à une précarité plurielle, les travailleurs sociaux doivent en permanence se réadapter, se réinterroger sur leurs pratiques. Les outils et dispositifs doivent évoluer en même temps que la façon dont les aides financières sont délivrées. Sont ainsi en réflexion, en lien avec les équipes, la création d'un secours dévolu aux situations de rupture, accident du parcours de vie, que les aides légales ne permettent pas toujours d'accompagner et où l'aide financière extralégale prend tout son sens. Je vous remercie.